Eh bien, bienvenue à tout le monde, que vous soyez en live ou en replay pour ce dernier atelier en ligne qu'on va faire tous et toutes ensemble. Atelier qui sera aujourd'hui sur le thème du feu intérieur du système digestif. Donc déjà pour commencer, n'hésitez pas à préparer déjà votre matériel dont on va avoir besoin. On va utiliser aujourd'hui nos 2 balles de tennis. On va faire quelques postures qui seront un tout petit peu plus dynamiques. On va aussi faire des postures de yin, donc n'hésitez pas à prendre vos briques, bolsters, coussins, couvertures pour votre relaxation finale, etc. Pour que vous ayez vraiment tout le matériel dont vous avez besoin autour de votre tapis. Et sinon, pour commencer, je vous invite à venir fermer les yeux. Trouvez une posture assise ici qui est confortable pour vous, peut-être avec un support sous les fessiers. Peut-être que c'est ok pour vous d'être directement assis sur le tapis, sinon n'hésitez pas peut-être même à venir sur une chaise si c'est inconfortable. Et on va ensuite venir fermer les yeux. Peut-être qu'on commence ici par faire comme habituellement des petits cercles avec la tête. Des petits cercles avec les épaules, peut-être qu'on veut s'étirer, bâiller, soupirer. Prenez le temps qu'il vous faut pour trouver ensuite une posture assise immobile. Et on va prendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspiration. Et profonde expire. Puis on va pouvoir réfléchir à une intention pour notre pratique d'aujourd'hui. Peut-être une intention qui est en lien avec le thème qu'on va explorer, peut-être activer notre feu intérieur, ce feu intérieur qui est en lien avec notre pouvoir intérieur, ce qu'on met en place dans notre vie. Peut-être qu'avec votre feu intérieur, qu'avec la digestion, vous voulez imaginer donc que vous voulez vous libérer de quelque chose. Peut-être une libération au niveau du corps, mais peut-être aussi une libération au niveau de l'esprit, peut-être même du cœur. Et puis dès que vous aurez trouvé votre intention, qui est peut-être un mot, peut-être une phrase ou juste une énergie, on va reprendre ensuite une profonde inspiration par le nez et profonde expire par la bouche. Puis tout doucement, vous allez pouvoir à nouveau ouvrir les yeux. On va commencer aujourd'hui par un pranayama qui va nous aider à activer justement ce feu digestif, ce feu intérieur. Ce pranayama qu'on appelle Kapalabhati, qui est une respiration plutôt dynamique. Et du coup, il y a quelques petites contre-indications, notamment si, par chance, vous êtes peut-être enceinte. On veut éviter de faire cette respiration trop intensément parce qu'on va venir contracter pas mal notre abdomen et venir masser profondément les organes du ventre. Sinon, à part ça, pas forcément d'autres contre-indications. Tout ce qu'on veut éviter, c'est juste de faire trop fort, trop vite, si on sent que le souffle devient un tout petit peu coupé. Vous pouvez rester évidemment dans votre posture assise telle que vous êtes. Je vais juste me tourner pour que vous puissiez un tout petit peu mieux voir ce qu'on cherche à ressentir ici. Pour notre Kapalabhati, qui va être une respiration de feu, une respiration puissante, les inspirations sont passives, les expirations sont actives. Donc on ne veut pas forcer les inspires, relâcher les expires, on veut plutôt relâcher les inspires et forcer les expires. En même temps, on va rajouter un mouvement avec notre ventre, où sur les inspirations, on va gonfler le ventre et expire. On va faire plusieurs cycles et on va essayer petit à petit de faire ce mouvement de plus en plus rapidement. Si jamais pour vous aujourd'hui vous sentez que c'est suffisant de faire ce rythme-là, évidemment gardez ce rythme-là. Si vous sentez que c'est confortable pour votre souffle, pour votre corps, même pour votre esprit, on va essayer d'accélérer à peu près sur ce rythme-là.
N'hésitez pas à essayer quelques fois pour déjà voir cette sensation d'inspiration passive et d'expiration active. Souvent, lorsqu'on expire un tout petit peu plus fort, on sent que l'inspiration revient automatiquement, mais un peu plus léger. Peut-être qu'au début, pour commencer cette respiration, on va ramener les mains sur le ventre pour essayer de sentir ce mouvement. Sinon, si vous êtes confortable avec le mouvement, on va essayer de ramener un mudra qui s'appelle Agni Mudra. Ce terme de Agni, c'est ce qui représente en Ayurveda le feu digestif. C'est ce qui nous aide à la digestion, à ce que tout se passe bien au niveau du ventre et en même temps à ramener un tout petit peu de clarté au niveau de l'esprit. Pour ce mudra, ce qu'on va essayer de faire, c'est de plier l'annulaire. Donc on va faire avec les deux mains. Peut-être que vous commencez juste avec une main pour garder l'autre main sur le ventre. Sinon, on va plier l'annulaire et venir compresser notre annulaire vers la paume de main en se servant ici de notre pouce. Les autres doigts restent tendus, donc l'index, le majeur et l'auriculaire restent tendus. On peut même imaginer ici qu'on va faire un petit cercle avec notre annulaire et notre pouce. Par contre, on ne veut pas appuyer sur le bord, sur la pulpe des doigts, on veut vraiment appuyer ici sur le doigt. Une fois que vous avez trouvé ici votre mudra, peut-être que vous prenez le mudra avec les deux mains, peut-être juste avec une main, l'autre main sur le ventre. Retrouvez une posture assise confortable et on va ensuite fermer à nouveau les yeux. On va commencer par quelques respirations simples, déjà en essayant d'inspirer, expirer par le nez. Et puis on va doucement essayer de commencer notre Kapalabhati. On va prendre une profonde inspire, profonde expire. Et inspire pour commencer Kapalabhati. Et profonde inspiration. Profonde expire. Puis on va prendre à nouveau quelques respirations simples en essayant à nouveau d'inspirer, expirer par le nez. Rappelez-vous que si le rythme s'accélère ici, ce que vous pouvez entendre de ma respiration, vous pouvez tout à fait garder un rythme plus lent. Remarquez déjà peut-être ce premier cycle, peut-être les premières sensations de chaleur qui ont commencé à se créer dans le corps. Peut-être que vous avez déjà certaines sensations qui sont en train de se faire au niveau du ventre. Toujours profonde inspire, profonde expire par le nez. Et on va repartir pour un deuxième cycle. Profonde inspire par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis inspire par le nez pour Kapalabhati. Profonde inspire, profonde expire. Puis à nouveau quelques inspires, expires par les deux narines. Remarquez sur ce deuxième cycle si quelque chose d'autre s'est créé, si quelque chose d'autre a changé dans le corps. Peut-être encore un peu plus de chaleur. Rappelez-vous toujours d'observer, que ce soit dans vos respirations, dans vos postures, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui se crée en vous. Puis on va repartir pour un troisième cycle. Profond inspire par le nez. Profond expire par le nez. Et inspire pour Kapalabhati.
profond inspire par le nez. Expire entièrement. Puis quelques respirations à nouveau par les narines. Profond inspire, profond expire. Observez là aussi, après ce troisième cycle, qu'est-ce qui se crée à l'intérieur de vous, dans votre corps, dans votre esprit. Peut-être même que si vous étiez un tout petit peu fatigué, vous sentez cette énergie qui monte à nouveau en vous. Ce feu intérieur ici qui vient créer du dynamisme à l'intérieur pour qu'on puisse ensuite ramener du dynamisme à l'extérieur dans notre corps, mais aussi dans notre quotidien. Puis on va garder encore un instant les yeux fermés, on va simplement relâcher notre mudra, relâcher les mains. Et puis continuer par prendre quelques respirations simples par le nez. Profond inspire, profond expire. Puis on va reprendre ensuite une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Et puis tout doucement, on va venir cligner des yeux pour les ouvrir entièrement. Si besoin, prenez encore quelques respirations pour revenir un tout petit peu plus dans l'instant présent. Et ensuite, on va venir ramener les mains de chaque côté du corps. Sur une inspiration, on va tendre les bras vers le ciel. Expire, on va ramener la main droite sur le genou gauche, la main gauche qui vient à l'arrière dans le bas du dos. On va chercher ici une première torsion. Pour continuer de travailler ici sur nos organes du ventre, on va dans cette torsion essayer de masser nos organes. Donc ici, le bras gauche et à l'arrière du dos, notre bras gauche nous sert de levier pour essayer d'allonger la colonne, d'ouvrir un peu plus le cœur. Notre main droite ici nous sert de support pour peut-être aller encore un peu plus loin dans la torsion. Là aussi, ne forcez pas, surtout si vous avez peut-être le dos un tout petit peu fragile aujourd'hui, on ne veut pas forcer. Mais on veut quand même ressentir les effets de cette posture. Si ça va pour la tête, vous allez pouvoir ensuite ramener le regard à l'arrière, au-dessus de votre épaule gauche. Peut-être qu'ici, dans votre posture, vous fermez à nouveau les yeux. Et toujours profond, on inspire par le nez, on essaie de grandir la colonne, d'ouvrir le cœur. Profond, expire là aussi par les narines, peut-être qu'on vient tourner encore un tout petit peu plus loin. Inspire profondément. Expire entièrement. Profonde inspiration. Profonde expire. Encore une dernière inspiration ici. Une dernière expiration. Puis sur une prochaine inspire, on va tout doucement revenir à nouveau au centre, tendre les bras vers le ciel. Expire, on va ramener cette fois-ci main gauche sur le genou droit, main droite à l'arrière dans le bas du dos. Peut-être que là aussi déjà vous observez d'un côté à l'autre les sensations qui sont différentes. On va cette fois-ci se servir de notre main droite pour redresser la colonne vertébrale. Notre main gauche qui vient tirer sur le genou pour qu'on puisse peut-être aller un tout petit peu plus loin. Ici, la main qui est à l'arrière, peut-être si vous êtes sur le bout des doigts, peut-être que la main se pose à plat. Voyez ce qui est confortable pour vous. Et à nouveau, si c'est ok pour la tête, pour les cervicales, on vient ramener le regard par-dessus notre épaule droite cette fois-ci. On va prendre à nouveau quelques respirations ici. Sur chaque inspire, on essaie de se grandir. Sur chaque expire, on vient peut-être tourner un peu plus vers l'arrière. Profonde inspiration. Profonde expiration. Puis observez en même temps dans cette posture les sensations de votre ventre ici qui est en torsion. Peut-être que vous ressentez la compression de certains organes. Peut-être même que vous avez déjà le ventre qui gargouille un peu. Et puis toujours profond inspire. Profond expire. Prends encore une dernière inspiration ici. Dernière expire. Puis on va doucement ramener à nouveau les mains au centre, vers le ciel. Et expire, on vient relâcher les bras.
Et on va venir se rejoindre à quatre pattes pour faire quelques mouvements de chat-vache. Ici, on essaie d'avoir les genoux à peu près sous les hanches, le bassin qui reste au-dessus des genoux, les mains qui sont sous les épaules, ou peut-être qu'on vient avancer les mains un tout petit peu plus vers l'avant. Sur l'inspiration, on va essayer de creuser le bas du dos, de relâcher le ventre, de relâcher la poitrine, de ramener le regard vers le ciel. Sur les expires, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, on ramène le regard vers le nombril. Inspire, on vient creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, le regard vers le ciel. Expire, on arrondit bas du dos, milieu du dos, haut du dos, le regard vers le nombril. On va faire ce mouvement en essayant de combiner le mouvement à notre respiration. Sur chaque inspire, aussi lent que notre inspiration se passe notre mouvement. Aussi lent que notre expiration, on vient arrondir la colonne. Profonde inspiration pour la posture de la vache, le dos qui se creuse. Profonde expire pour la posture du chat, le dos qui s'arrondit. Encore une dernière inspiration ici. Dernière expiration, profitez-en parce que ce ne sera pas le mouvement le plus intense de notre atelier d'aujourd'hui. Une dernière inspire pour revenir dans un dos neutre. Et on va ramener un petit instant les gros orteils ensemble, les genoux largeur de tapis, pour pousser ici les fessiers vers les talons. Et venir tendre les bras vers l'avant, relâcher le buste vers le sol. On va prendre ici 3 profondes respirations. On va inspirer par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Et profonde expire. Puis sur une prochaine inspiration, on va laisser les mains venir de chaque côté des genoux. Menton vers la poitrine, on vient dérouler la colonne vertébrale pour venir s'asseoir à nouveau. On va ensuite ramener les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre, pour venir s'asseoir cette fois-ci à peu près au centre de notre tapis. On va chercher ici une posture qui s'appelle la posture de Navasana, la posture du bateau. Cette posture qui vient engager notre centre. Ici, c'est notre centre qui va être notre point d'ancrage pour maintenir cette posture. Donc, plusieurs options. On va essayer d'y aller crescendo et petit à petit, évidemment, d'augmenter un tout petit peu le rythme pour que vous puissiez sentir ce feu qui est en train de se créer en partant de votre centre et qui potentiellement va irradier dans le reste du corps. Pour commencer, ici, on va déjà essayer de trouver notre ancrage sur nos fessiers et de rapprocher les genoux un tout petit peu plus proche de la poitrine, les mains qui viennent se placer ici à l'arrière des cuisses sous les genoux. Ici, ce qu'on va déjà chercher pour engager nos abdos, pour venir redresser notre colonne, c'est de ramener les épaules vers l'arrière et vers le bas. Souvent, vous remarquez que lorsqu'on fait ce mouvement, la poitrine se pousse automatiquement vers l'avant. Peut-être même que vous remarquez déjà ici que vos abdos se sont légèrement contractés. On va essayer ici de garder déjà ce mouvement pour commencer et d'essayer de respirer. Souvent, on a cette sensation et cette tendance, lorsque le ventre se contracte, ou même tout le reste du corps d'ailleurs, de compresser, de retenir notre souffle. Nous, aujourd'hui, notre objectif aujourd'hui, ça va être, dans cette création de feu intérieur, de garder notre respiration pour nous aider à aller un tout petit peu plus loin. Donc, on va déjà prendre quelques respirations ici, profonde inspire, profonde expire. Remarquez peut-être automatiquement que déjà ici, le corps a envie de se relâcher. On va essayer de redresser encore un peu plus. Et puis sur une prochaine inspiration, on va venir soulever la jambe droite. Sur l'expire, on va relâcher. Inspire, on va soulever la jambe gauche. Expire, on va relâcher. Toujours sans relâcher le haut du dos. Inspire, on monte la jambe droite. Expire, on relâche. Inspire, jambe gauche. Expire, on relâche. Toujours en gardant le dos, cette fois-ci sur l'inspire, on vient monter jambe droite, on vient ramener à côté notre jambe gauche. Ici, les pieds ne sont pas relâchés sur le sol, on essaie d'avoir les mollets qui sont à peu près parallèles à notre tapis, à notre sol. Et normalement, peut-être que vous remarquez à nouveau que le dos veut s'arrondir, on va essayer de garder ici cette hauteur, de ramener les épaules vers l'arrière, vers le bas. Puis observez.
Remarquez peut-être déjà un peu plus de chaleur qui se crée dans le corps. Profonde inspire, profonde expire. Inspire profondément. Expire entièrement. Encore une dernière inspire. Et sur l'expire, on va tout doucement relâcher les pieds et on va un instant relâcher la tête, peut-être entre les genoux, peut-être sur les genoux. Remarquez là aussi les sensations qui se sont créées dans le corps. Peut-être que vous remarquez même qu'au niveau des fléchisseurs de la hanche, qu'ici à l'avant de votre cuisse, au niveau de votre hanche, ça a commencé à chauffer un petit peu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à relâcher un tout petit peu les jambes entre chacune de nos variations de Navasana pour relâcher un tout petit peu votre psoas. On va encore prendre 2-3 respirations ici. Profonde inspire, profonde expire. Et puis on va doucement dérouler à nouveau la colonne vertébrale. On va attraper ici à nouveau l'arrière de nos cuisses, ramener nos mains sous les genoux, chercher cette ouverture vers l'arrière, vers le bas avec nos épaules pour ramener le cœur, la poitrine un peu plus vers l'avant. Remarquez déjà à nouveau la sensation de contraction dans les abdos, peut-être même dans le bas du dos. Peut-être que vous restez dans la première option qu'on a fait tout à l'heure, on monte une jambe puis l'autre. Peut-être que cette fois-ci, on essaie de soulever les 2 jambes en même temps. Rappelez-vous, dans le mouvement, de réajuster vos épaules vers l'arrière, vers le bas, pour garder l'allongement dans votre colonne vertébrale. Et une fois ici, peut-être qu'on reste ici si c'est suffisant. Peut-être qu'on va venir sur l'inspire, ouvrir bras droit, et expire, on relâche. Inspire, bras gauche, et expire, on relâche. Inspire, bras droit, et expire, on relâche. Inspire, bras gauche, et expire, on relâche. Et peut-être que sur une prochaine inspire, on vient ouvrir les 2 bras sur le côté. Là aussi, ne laissez pas le dos s'arrondir, essayez de redresser, de pousser le ventre vers les cuisses. Sans relâcher les pieds, on essaie à nouveau de monter un peu plus les pieds. Et profonde inspire, profonde expire. Remarquez peut-être à nouveau la chaleur qui se crée dans le corps. Et expire, on va tout doucement relâcher les pieds. Relâchez à nouveau les bras, peut-être la tête entre les genoux, peut-être la tête sur les genoux. Peut-être qu'à nouveau vous relâchez les jambes. Si vos fléchisseurs des hanches, votre psoas a commencé à chauffer un tout petit peu trop. Puis profitez-en, on va continuer d'aller encore un tout petit peu plus en profondeur, en intensité dans notre posture. Et on va revenir à nouveau dans notre posture initiale. Là aussi, plusieurs options. Peut-être que cette fois-ci, vous commencez sans garder les mains à l'arrière des genoux. Peut-être que vous tendez directement les bras. Peut-être que vous montez ensuite directement les jambes. Toujours sans garder le dos arrondi, en essayant d'allonger la colonne, de pousser la poitrine vers les cuisses. On va prendre 2-3 respirations ici. Profonde inspire, profonde expire. Préparez-vous pour ce qui va venir. Ayez foi en vous. Rappelez-vous que c'est vous qui êtes maître et maîtresse de votre feu intérieur. Sur une prochaine inspire, cette fois-ci, ce qu'on va essayer de faire, c'est de se redresser encore un peu plus. Expire, on veut imaginer qu'on veut tendre les jambes, relâcher le buste, mais sans relâcher entièrement. Et inspire, on va remonter. Et expire, on descend. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Une dernière, inspire, on remonte. Et expire, on va essayer de descendre le plus doucement possible jusqu'à ce qu'on puisse relâcher entièrement les jambes et le haut du corps. Et prendre quelques respirations. Là aussi, observez les sensations qui se sont concentrées dans le ventre, à l'avant des cuisses. N'hésitez pas à secouer un tout petit peu. Si jamais ça s'est un tout petit peu trop contracté, vous allez être chanceux, chanceuse, parce qu'on va venir utiliser nos balles tout à l'heure pour venir compresser, masser nos cuisses. N'hésitez pas ici à garder un instant les yeux fermés, profonde inspire, profonde expire. Peut-être même que vous ramenez consciemment ici le souffle dans le ventre et que vous expirez entièrement. Profonde inspiration, profonde expiration. Encore une dernière inspire ici.
Dernière expire. Puis on va venir ici ramener les genoux à la poitrine. Peut-être que vous faites d'abord des petits cercles pour masser un tout petit peu le bas du dos. Et ensuite, on va essayer de chercher l'élan, peut-être rouler plusieurs fois sur la colonne vertébrale, jusqu'à ce que vous reveniez dans une posture assise. On va passer par-dessus nos genoux ici, pour se retrouver à quatre pattes, et venir s'allonger sur le ventre. Vous allez pouvoir ici prendre vos balles de tennis. On va venir compresser ici l'avant de nos quadriceps, on va venir dans le pli de l'aine parce que ce qu'on va chercher ici, c'est une partie de notre méridien de l'estomac. Donc on va faire plusieurs points. Le premier point qui sera ici au-dessus des genoux. Donc on n'est pas sur l'os, on est vraiment sur une partie des quadriceps, on est au-dessus. Premier point qui sera ici. Le deuxième qui sera à peu près au milieu de la cuisse. Le troisième sur la partie la plus haute de la cuisse. Et le dernier point qui sera vraiment au niveau du pli de l'aine. Donc ici, je vous montre déjà lorsque vous pliez votre jambe, l'intersection entre le haut et le bas de votre corps. C'est ici qu'on va vouloir placer nos balles. Et puis pour ça, on va commencer à s'allonger sur le ventre. On va mettre les balles sur notre premier point qui est ici au-dessus du genou. On va évidemment faire les deux côtés en même temps. Si vous n'avez jamais fait cette compression, profitez-en, ça va être sympathique. Peut-être que vous restez ici sur les avant-bras, peut-être que vous relâchez déjà le buste sur le sol. Là aussi, vous voyez la différence d'intensité de sensation en fonction de ce positionnement-là. Peut-être que vous gardez les orteils retournés, peut-être que vous venez pointer les pieds. Remarquez là aussi la différence. Souvent, lorsqu'on vient pointer les pieds, c'est un tout petit peu plus intense. Si vous gardez les orteils retournés, que vous êtes sur les avant-bras, option de venir rouler un tout petit peu vers le haut, vers le bas, pour masser un peu plus profondément. Deuxième option, si elle vous correspond peut-être mieux, c'est de venir sur l'inspire, plier un genou, sur l'expire, on relâche. Inspire, on vient plier l'autre, expire, on relâche. Là aussi, à votre rythme, au rythme de votre respiration, vous pouvez faire un côté puis l'autre. Peut-être que vous changez entre l'une ou l'autre technique. Puis on va prendre quelques profondes respirations. Inspire profondément par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. On va prendre encore 2-3 respirations, chacune à votre rythme. Toujours des respirations profondes, peut-être là aussi à nouveau le souffle qui vient jusqu'à votre ventre. Puis on va ensuite venir sur les avant-bras. Si vous avez le buste relâché sur le sol, revenez sur les coudes. On va venir pousser dans les avant-bras pour se pousser un tout petit peu plus bas avec le corps et ramener ici les balles sur notre deuxième point qui est au milieu de la cuisse. Profitez du chemin, du passage pour descendre sur votre deuxième point. Souvent, le chemin est tout aussi sympathique que les points en eux-mêmes. Profitez-en. Là aussi, les mêmes options. Peut-être que vous restez en compression avec à nouveau en test la différence buste redressé sur les coudes, buste relâché sur le sol. Peut-être que vous venez retourner les orteils, peut-être que vous venez pointer les pieds. Peut-être que vous faites à nouveau des petits mouvements vers le haut, vers le bas. Toujours en prenant de profondes respirations. Profonde inspire, profonde expire. Peut-être que vous pliez un genou, puis l'autre pour venir ici dans notre pin and stretch. On pointe et on étire. Rappelez-vous là aussi de ne pas bloquer votre respiration. Profonde inspire par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire profondément. Expire entièrement. Et on va venir sur notre troisième point. On va à nouveau se pousser un peu plus bas. Là aussi, profiter du chemin pour venir sur ce troisième point. Ce point, cette fois-ci, qui est... On n'est pas encore dans le pli de l'aine, on est sur la partie la plus haute de nos cuisses.
Donc on est à peu près à ce niveau-là. Ok. Là aussi, une fois que vous êtes sur votre point, testez à nouveau les différentes options avec le haut de votre corps, avec le bas de votre corps. Peut-être même qu'ici, vous venez masser la fibre, le muscle à contresens, que vous venez rouler le bassin vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas. Peut-être même que vous faites des petits ronds. N'hésitez pas à tester. Peut-être que vous restez aussi simplement en compression sur ce point, que vous posez les balles et que vous relâchez votre corps entièrement. Peut-être pour prendre quelques respirations simples. Simplement en étant allongé sur le ventre. Genre profond inspire. Profond expire. Inspire profondément. Expire entièrement. Encore une dernière inspire ici. Dernière expire. Et on va venir cette fois-ci sur notre troisième point. Là, on va venir déplacer nos balles avec les mains. On vient donc ici sur le pli de l'aile. Vous verrez ici, c'est le petit muscle qui a potentiellement chauffé dans Navasana, notre posture du bateau. N'hésitez pas en fonction de votre morphologie ici à tester si vous restez au centre, si vous allez un peu plus à l'intérieur, un peu plus à l'extérieur. Et là aussi, évidemment, plusieurs options en fonction des sensations. Pour certaines personnes, ici, ce point, il est totalement anodin, on ne ressent absolument rien, on est posé dessus. C'est presque comme si on avait la sensation de ne pas avoir les balles. Si c'est le cas, tant mieux pour vous, mais on peut quand même trouver des petites techniques pour qu'on sente un tout petit peu plus nos balles. Là aussi, peut-être qu'on vient bouger le bassin vers la droite, vers la gauche. Toujours option de rester sur les avant-bras, sur le buste. Là aussi, vous voyez qu'est-ce qui intensifie, qu'est-ce qui enlève votre sensation. Peut-être que là aussi, vous faites des petits mouvements vers le haut, vers le bas. Peut-être même que vous ramenez un tout petit peu plus de pression sur les inspires. Peut-être que vous poussez le pubis sur le sol, comme si vous vouliez contracter les fessiers, presser les balles sur le sol. Et expire pour relâcher. Inspire, on vient presser les balles sur le sol. Et expire, on vient relâcher. Là aussi, choisissez votre option. Voyez qu'est-ce qui va pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui est le plus confortable? Qu'est-ce que vous ressentez le mieux? Qu'est-ce qui vous fait le plus de bien? Puis toujours en prenant vos profondes inspirations, profondes expirations. Inspire profondément. Expire entièrement. Puis on va tout doucement relâcher les balles. Posez les balles un instant sur le côté. Et puis relâchez sur le ventre, peut-être ici dans une posture du crocodile, les paumes de main l'une sur l'autre, le front sur le dos des mains, les gros orteils qui se touchent et les talons qui tombent vers l'extérieur. On va prendre quelques respirations ici, on va prendre à peu près 1 minute simplement pour observer. Remarquez déjà les sensations qui se sont créées avec ces compressions. Qu'est-ce que vous ressentez dans le corps ? Peut-être même que vous ressentez quelque chose qui n'est pas forcément à l'avant des cuisses, au niveau du pli de l'aine. Peut-être que ces compressions irradient ailleurs dans le corps. Peut-être dans le bas du dos, peut-être même dans le bout des doigts, dans le visage. Aussi observer. Toujours en prenant de profondes respirations. Puis on va reprendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Et vous allez pouvoir rester sur le ventre. On va continuer avec nos balles avant de venir faire quelques postures de yin. On va chercher cette fois-ci à compresser directement les organes de notre ventre et notre muscle de l'abdomen. Pour ça, on va faire plusieurs points. Petite contre-indication à nouveau, évidemment, si vous êtes potentiellement enceinte, on va éviter de venir compresser les balles sur notre ventre. Si vous venez de manger il y a 10 minutes,
Bon, ça fait déjà 30 minutes qu'on fait le cours, donc si vous venez de manger il y a 30 minutes, là aussi évitez, parce que des fois ça peut créer des petites sensations de nausée. Donc faites plutôt cette compression à un autre moment si c'est le cas précédemment, ce que je viens de vous énoncer, ou attendez un tout petit peu d'avoir digéré un tout petit peu plus pour venir ici sur les balles. On va essayer de venir du bas vers le haut ici pour faire remonter notre chi ou le prana, notre énergie vitale, et en même temps travailler à nouveau sur Agni, ce feu digestif. On va faire un premier point ici qui est donc à peu près au niveau du nombril. Là où vous avez votre nombril, on va ramener les balles de chaque côté, à peu près au centre de la poitrine. On veut mettre les balles ici. Et on va là aussi s'allonger sur le ventre et mettre les balles sur ce point-là. Remarquez là aussi la différence. Si vous pouvez relâcher évidemment vos pieds. Si vous êtes sur les avant-bras, si vous relâchez le buste entièrement sur le sol. Peut-être même que vous sentez un côté qui est différent par rapport à l'autre. Ce qu'on va essayer de faire ici pour venir masser encore un tout petit peu plus à l'aide de nos balles, on ne va pas essayer de chercher du mouvement avec le corps, mais on va essayer de chercher du mouvement avec notre respiration. Donc sur chaque inspiration, on va essayer de gonfler le ventre au maximum. Et expire, on va essayer de relâcher aussi au maximum. Ici, quand vous pensez que vous avez entièrement expiré, et expirez encore un peu plus. Et normalement, vous remarquez, lorsque l'expiration se fait un peu plus longue, que les balles viennent creuser encore un tout petit peu plus au niveau du ventre. Profond inspire, on vient gonfler le ventre. Et expire, on vient expirer entièrement. Là aussi, continuez à votre rythme. Profond inspire. Profond expire. Inspire profondément. Et expire entièrement. On va prendre encore 3 respirations sur ce point. Encore 2. Et la dernière. Puis on va venir monter les balles un tout petit peu plus haut. Vous pouvez évidemment toujours encore rester sur le ventre. Je me tourne pour vous montrer. Ici, ce qu'on va essayer de chercher, c'est de venir sous les côtes. Au-delà d'être sur notre abdomen, ici, on va aussi chercher à travailler un tout petit peu sur le diaphragme. Donc, possible que ce point-là puisse créer des sensations de souffle coupé. C'est pour ça qu'on va à nouveau s'aider de notre souffle pour venir chercher. On va donc placer les balles. Vous pouvez toucher ici au niveau de vos côtes. On veut être juste en dessous. Presque pour que les balles se creusent ici sous les côtes. Et une fois qu'on a placé nos balles, remarquez là aussi à nouveau, est-ce que vous restez sur les avant-bras? Est-ce que vous relâchez le buste sur le sol? Rappelez-vous que vous pouvez évidemment toujours garder les yeux fermés pour ressentir encore un peu plus ce qui se passe dans vos postures, dans vos compressions. Et puis profond inspire par le nez. Profond expire par la bouche. Là, à nouveau, quand vous pensez que vous avez entièrement expiré, expirez encore un peu plus. Profond inspire. Profond expire. Rappelez-vous de gonfler le ventre à l'inspiration et d'expirer profondément à l'expiration. Profonde inspiration. Profond expire. Encore 3 respirations ici. Je n'ai pas précisé, mais évidemment, à tout moment, si la compression des balles devient trop intense ou est beaucoup trop inconfortable, n'hésitez pas à poser les balles sur le côté, à relâcher plutôt. Encore une dernière inspire. Dernière expire. Puis on va mettre à nouveau les balles sur le côté. Prendre à nouveau 1 minute pour venir relâcher, peut-être dans notre posture du crocodile. Observez ici
Peut-être que vous avez le ventre qui gargouille, moi en tout cas c'est le cas. Remarquez qu'est-ce qui s'est créé, peut-être dans les organes du ventre, peut-être aussi dans les muscles. Mais remarquez aussi la température que vous pouvez ressentir en cet instant dans votre corps. Peut-être que vous ressentez une différence de température entre le centre et les extrémités. Et on va reprendre une profonde inspire par le nez. Profonde expire par la bouche. Et on va s'installer cette fois-ci dans une première posture de yin. On va venir chercher la posture du sphinx ou peut-être la posture du phoque. Première option pour le sphinx, on va déjà observer nos pieds. Plus vous allez garder les pieds serrés, plus ça va être intense pour le bas du dos. Plus vous allez ouvrir les jambes vers l'extérieur, moins ce sera intense. Donc vous voyez ici, trouvez un positionnement avec vos jambes qui est confortable pour le bas du dos, mais quand même où vous ressentez quelque chose. Ensuite, pour les bras, pour la posture du sphinx, on va essayer de garder les coudes à peu près sous les épaules. Les coudes peuvent peut-être être un tout petit peu plus loin, peut-être même un peu plus en arrière, là aussi en fonction de votre morphologie. Les avant-bras qui sont soit parallèles, soit peut-être les mains qui se joignent, peut-être même qu'on vient ici plier les coudes pour amener la tête entre les mains. On va soit prendre quelques respirations dans le sphinx, on va quand même prendre 4 minutes ici. Peut-être que vous voulez directement aller dans le phoque. Le phoque ici, on vient simplement tendre les bras. Les bras qui restent à l'avant, peut-être qu'on vient ouvrir les bras sur le côté pour ouvrir notre phoque sur le côté. Si vous avez des coussins, des couvertures ou peut-être un bolster, option de ramener le bolster sous le ventre ou sous les hanches pour avoir un tout petit peu plus de hauteur avec le haut de votre corps. Remarquez là aussi, peut-être que du coup ça vous aide à venir ouvrir un tout petit peu plus. Vous pouvez évidemment faire une première partie de posture dans le phoque, relâcher ensuite à mi-temps dans le sphinx. Commencez dans le sphinx et allez ensuite dans le phoque. À vous de voir qu'est-ce qui est OK pour vous aujourd'hui. Puis une fois que vous êtes installé, pensez à nouveau à fermer les yeux. Peut-être faire quelques derniers ajustements. Puis on va ensuite prendre une profonde inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Et profonde expire. Puis observez pour commencer ici les sensations que vous ressentez peut-être à l'arrière de votre corps. Peut-être la compression dans le bas du dos. Peut-être la sensation dans les omoplates. Remarquez aussi ce que vous ressentez à l'arrière des jambes. Puis remarquez ensuite l'avant de votre corps. Ici le buste, l'abdomen qui est étiré. Ces points qu'on est venu compresser tout à l'heure avec nos balles qui sont cette fois-ci étirés dans cette posture. Peut-être même au niveau de l'avant des hanches, votre psoas, peut-être même un peu vos quadriceps. Puis remarquez si ces sensations que vous percevez ici, si elles sont plutôt confortables, plutôt inconfortables. Puis si vous voulez ajuster, on est à mi-temps de la posture. Peut-être que vous restez dans la posture que vous avez choisie. Peut-être que si vous êtes dans le phoque, vous relâchez dans le sphinx. Peut-être que si vous êtes dans le sphinx, vous revenez dans le phoque. Puis là aussi, observez.
Remarquez au-delà du corps peut-être votre souffle. Est-ce que le souffle vient toujours naturellement jusqu'au ventre? Est-ce que ces mouvements dans le ventre sont plutôt amples, plutôt restreints? Puis prenez ici aussi quelques instants de silence, tout simplement pour ressentir, au-delà d'observer. On va rester encore une dernière minute ici. Et on va reprendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Et profonde expire. Puis si vous avez un support sous le corps, prenez le temps de mettre votre support sur le côté et de relâcher ensuite un instant. Peut-être pour revenir à nouveau dans votre posture du crocodile, les gros orteils qui se joignent, les talons qui tombent vers l'extérieur. Le front ici sur les mains. Ou peut-être la joue, peut-être la tempe. Puis remarquez qu'est-ce qui s'est créé dans votre corps, dans cette posture, mais remarquez aussi ce que vous ressentez maintenant que vous en êtes sorti. Puis on va reprendre ici une profonde inspire par le nez. Expire par la bouche. Et on va tout doucement trouver notre chemin pour venir cette fois-ci nous rouler sur le dos. On a commencé ici nos postures aujourd'hui dans des torsions assises. On va venir cette fois-ci faire des torsions allongées. Pour les bras, plusieurs options. Peut-être que vous ouvrez les bras en T sur le côté. Peut-être que vous ramenez les bras en cactus, les coudes à peu près à 90 degrés. Peut-être les mains quelque part entre les deux. On va ensuite ramener les deux genoux à la poitrine et commencer par laisser nos genoux tomber vers la gauche. Ici, si l'épaule droite se soulève un tout petit peu trop, rappelez-vous que vous pouvez mettre des supports sous les genoux. Si vous avez beaucoup d'espace entre les deux genoux, peut-être que vous mettez un support entre les genoux. Et si ça va pour les cervicales, on va ramener notre regard à nouveau côté opposé des genoux. Plus vous allez monter les genoux vers le coude, plus ça va venir masser à nouveau les organes du ventre et venir étirer la colonne vertébrale. Plus vous allez garder les genoux vers le bas, moins votre étirement sera intense. Donc là aussi, trouvez un positionnement qui est OK pour vous. Ça peut arriver pour certaines personnes d'avoir des fourmis dans les mains lorsque les bras sont tendus ici en torsion. N'hésitez pas, si c'est votre cas, à garder les bras un tout petit peu plus bas et essayer de trouver un autre positionnement avec les bras qui va pour vous. Et puis une fois que vous êtes installé, vous allez pouvoir à nouveau fermer les yeux. On va prendre là aussi à peu près 4 minutes. Et on va commencer par une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire.
Et profond expire. Puis observez ici dans cette posture, qu'est-ce que vous ressentez le plus? Est-ce que c'est le ventre? Est-ce que c'est le dos? Est-ce que c'est peut-être autre chose? Peut-être les épaules, la poitrine? Peut-être même les cervicales avec la tête qui est tournée dans l'autre sens? Puis on va essayer ici de ramener notre conscience, notre attention sur cette zone du ventre. Remarquez déjà peut-être ici avec votre respiration, votre ventre qui se gonfle et se dégonfle naturellement. Remarquez aussi si dans cette zone du ventre, vous pouvez peut-être percevoir certains sons. Peut-être même que vous pouvez ressentir vos organes qui travaillent. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous ressentez absolument rien. Et c'est tout à fait OK aussi. Puis si jamais vous voulez ajuster, on est à mi-temps de la posture. Peut-être que vous voulez aller un peu plus loin, monter les genoux un peu plus haut. Peut-être qu'au contraire, vous voulez relâcher un peu, vous voulez laisser les genoux descendre un peu plus bas. Peut-être même ramener la tête à nouveau au centre. Et puis là aussi, observez. Si vous avez modifié votre posture, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est intensifié? Qu'est-ce qui s'est relâché? Qu'est-ce qui a peut-être changé dans votre ventre, dans votre dos? On va rester là aussi encore une dernière minute. Peut-être même que lorsque vous observez votre ventre, certaines pensées arrivent, certaines émotions, certains souvenirs. Remarquez à nouveau qu'est-ce qui est là. Puis on va reprendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Et profonde expire. Puis on va tout doucement ici ramener la tête au centre. Les genoux vers la poitrine. Si vous avez des accessoires, peut-être que vous les posez pour un instant sur le côté. Peut-être qu'ici, vous attrapez les genoux avec les mains, vous faites des petits cercles dans un sens puis de l'autre. On va prendre là aussi une petite minute dans cette posture qu'on appelle la posture du vent avec les genoux qui sont attrapés par les mains. Simplement pour observer à nouveau qu'est-ce qui s'est passé dans notre corps, dans notre esprit jusqu'ici, depuis le début de notre atelier du jour. Prenez peut-être même ce temps aujourd'hui pour observer si le silence est plutôt confortable pour vous. Si le silence ramène un peu de stress, d'anxiété. Puis on va venir tout doucement s'installer dans la même posture de l'autre côté. Là aussi les bras, peut-être que vous choisissez la même option, peut-être que vous prenez une autre option. Et on va laisser les genoux cette fois-ci tomber vers la droite.
D'un côté à l'autre, ça peut être tout à fait différent. Peut-être que vous montez les genoux un peu plus, peut-être un peu moins. Rappelez-vous que vous pouvez là aussi mettre un support, plusieurs supports sous les genoux, entre les genoux. On va à nouveau prendre 4 minutes de ce côté-là. Si c'est OK pour la tête, les cervicales, peut-être que vous ramenez le regard côté opposé des genoux. Et puis une fois installé, on va reprendre une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspiration. Et profonde expire. Puis on va essayer dans nos postures de yin de ramener petit à petit de plus en plus de silence. Rappelez-vous dans le silence de garder un regard observateur, sans jugement, sans comparaison, sans envie ou besoin de modification. Gardez simplement ce regard observateur pour observer qu'est-ce qui se passe dans votre corps, dans votre cœur et dans votre esprit. On arrive tout doucement à mi-temps de la posture. Si vous voulez ajuster, peut-être que vous voulez monter à nouveau un peu plus les genoux, peut-être que vous voulez descendre un peu plus les genoux. Rappelez-vous aussi dans votre yin, comme pour nos relâchements avec les balles de tennis, que vous pouvez toujours sortir plus tôt si ça devient beaucoup trop intense pour le corps. On veut créer du stress dans nos postures de yin, mais on ne veut pas non plus trop se stresser pour autant. Puis remarquez si vous pouvez, en regardant en arrière, vous rappeler de ce qui s'est passé dans le silence sur ces premières minutes. Quelles pensées étaient là, quelles émotions, quelles sensations du corps. On va rester encore une dernière minute dans la posture. Peut-être que dans cette dernière minute, vous revenez à votre ventre. Puis on va reprendre une profonde inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Et profonde expire. Puis doucement la tête, les genoux reviennent au centre. Peut-être que là aussi vous ramenez à nouveau les mains autour des genoux, que vous faites des petits cercles dans un sens puis de l'autre. Peut-être même que pour relâcher un tout petit peu le dos, vous ramenez une fois le front vers les genoux. Et que vous relâchez ensuite à nouveau sur le sol dans la posture du vent. Les genoux à la poitrine attrapés par les mains. On va à nouveau prendre une petite minute ici.
Remarquez, observez votre corps, votre cœur, votre esprit. Puis on va venir s'installer dans notre dernière posture avant notre relaxation finale, avant Shavasana. Pour ça, on va venir dans notre posture du demi-pont. Plusieurs options. Peut-être que vous avez une brique. La brique, on va pouvoir mettre de différentes hauteurs. Peut-être que vous prenez un bolster, peut-être un coussin, peut-être même qu'aujourd'hui une couverture, ça va être suffisant pour vous. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre notre support au niveau du sacrum. Donc là où vous avez votre petit os, une espèce de bande un peu dure qui passe entre le haut de votre dos, entre vos fessiers. On ne veut pas être sur les fesses, on ne veut pas non plus être dans le bas du dos. On va être entre les deux. Là, on a une espèce de zone un peu solide. Première option ici, c'est de rester là, mais ce qu'on va essayer de chercher dans cette posture, c'est de venir activer à nouveau les énergies de notre méridien de l'estomac. On va prendre à peu près 4 minutes ici également. Peut-être que sur les deux premières minutes de la posture, on vient tendre une jambe, garder une jambe pliée. Peut-être qu'à mi-temps, on va venir changer de côté. Peut-être qu'on tend ici directement les deux jambes, qu'on ramène peut-être même les bras le long des oreilles. Toujours option, si vous êtes ici et que vous vous rendez compte, ça fait 10 secondes que vous êtes dans votre posture et c'est beaucoup trop intense, de venir descendre votre brique d'un cran. Peut-être ramener la brique à nouveau sur la première hauteur, peut-être simplement prendre un coussin ou peut-être autre chose. Ce qu'on va chercher ici, c'est l'étirement de tout l'avant du corps, autant de nos organes du ventre que de nos quadriceps, que de nos abdos. Et puis une fois que vous êtes installé ici, vous allez pouvoir à nouveau tranquillement fermer les yeux. On va reprendre une inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Et profonde expire. Puis pour commencer, observez si vous êtes entièrement relâché dans cette posture. Ou si inconsciemment vous contractez les fessiers, les cuisses, peut-être même que vous avez les pieds flex. On va essayer ici de relâcher entièrement les jambes, de relâcher entièrement les bras, la tête. De déposer entièrement notre corps sur ce support. De laisser tout l'avant de notre corps continuer de s'ouvrir. De s'étirer. De se relâcher. Et puis peut-être ici, dans cette toute dernière posture aujourd'hui, prendre un instant de réflexion sur ce que signifie la digestion pour vous. Peut-être que la digestion pour vous, c'est simplement lié à votre processus d'alimentation. Et peut-être qu'en réfléchissant, vous vous rendez compte que des fois dans la vie, certaines choses, certains événements demandent aussi à être digérés. Peut-être des événements douloureux, des événements passés. Peut-être des réflexions de certaines personnes. Puis remarquez en entendant ces mots, peut-être certaines choses qui viennent naturellement et automatiquement à votre esprit. Peut-être que c'est votre cœur, votre mental qui vous envoie un message aujourd'hui de venir vous libérer. Ou de peut-être commencer ce processus de digestion dans votre vie. Puis si vous voulez ajuster, on va rester encore 1 minute 30 dans la posture.
Peut-être que vous voulez monter le bassin un peu plus haut. Peut-être que vous voulez revenir en arrière. Si vous aviez une jambe tendue en genou plié, peut-être que vous venez changer de côté. Puis en revenant sur cette notion de digestion, peut-être que vous imaginez ici sur une prochaine expiration ce processus qui se met en place pour vous, tant au niveau physique qu'au niveau psychique, qu'au niveau émotionnel. Tout ce qui a besoin d'être digéré, libéré, recyclé, qui vient se mettre en place maintenant. Puis pour s'aider, on va venir inspirer profondément par le nez. Et expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Et profonde expire. Puis si les bras sont le long des oreilles, on va ramener les bras à nouveau le long du corps. On va venir plier un genou puis l'autre. Prenez le temps ici de sortir de cette posture. Souvent, c'est plus difficile de sortir que d'y entrer. On va pousser les pieds dans le sol, soulever le bassin, mettre notre support sur le côté et venir poser une vertèbre après l'autre sur le sol. Peut-être qu'on prend quelques respirations ici, qu'on ramène ensuite à nouveau les genoux vers la poitrine pour ouvrir à nouveau notre bas du dos. Peut-être que vous bougez le bassin vers la droite, vers la gauche. Et on va ensuite s'installer dans notre posture de Shavasana, notre relaxation finale. Peut-être que vous relâchez ici le corps entièrement sur le dos, les jambes, les bras qui se relâchent. Peut-être que votre Shavasana aujourd'hui est sur le ventre, peut-être sur le côté. Là aussi, trouvez une posture qui est confortable pour vous. N'hésitez pas également à remettre peut-être les chaussettes, à venir à nouveau vous couvrir, jusqu'à ce que vous puissiez trouver cette posture dans laquelle vous allez pouvoir laisser cette digestion se faire entièrement à l'intérieur, autant dans votre esprit que dans votre corps. Rappelez-vous que vous pouvez toujours mettre un support sous la tête, un support sous les genoux, vous couvrir. Puis dès que vous êtes installé, on va reprendre encore une toute dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Et puis laissez ce moment de silence être rien que pour nous. Plus rien à observer, plus rien à faire. Simplement prendre ces quelques instants pour être là.
Vous allez pouvoir tout doucement laisser votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être en vous reconnectant d'abord à votre ventre, à ce souffle que vous pouvez percevoir dans le ventre. Peut-être en approfondissant votre respiration dans cette zone. Peut-être qu'ensuite vous ramenez du mouvement dans les doigts, dans les orteils. Peut-être que vous bâillez, soupirez, vous étirez. Laissez votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Peut-être même que votre corps vous demande encore un tout petit peu plus d'immobilité. Puis à votre rythme, vous pourrez ensuite vous rouler sur votre côté préféré. On va prendre encore quelques respirations sur le côté. Laissez le temps au corps de se réveiller tranquillement, à l'esprit de revenir parmi nous. Et puis dès que vous serez prêt et prête, vous pourrez vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable, en essayant de garder les yeux fermés, de faire le moins de mouvements possible. Puis on va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps. On va se rappeler de notre intention de début de pratique et ramener cette énergie dans nos mains. Puis sur une prochaine inspire, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et puis aussi remercier notre souffle de nous accompagner sur chacun de nos mouvements. Sur une prochaine inspire, on va doucement dérouler la tête et venir frotter les mains pour créer de la chaleur dans nos mains. Puis pour commencer, on va d'abord venir aujourd'hui ramener cette chaleur sur notre ventre. On va ensuite frotter les mains une deuxième fois et ramener la chaleur de nos mains sur notre cœur. On va frotter les mains une troisième et dernière fois et ramener la chaleur de nos mains sur nos yeux. Et puis ici, à votre propre rythme, vous pourrez ensuite ouvrir vos paupières et relâcher vos mains. Namasté. Merci beaucoup d'avoir participé à cette série d'ateliers en ligne pour votre bien-être, à celles qui étaient présentes en live et celles qui ont aussi fait tous les ateliers en replay. Je vous remercie beaucoup de m'avoir fait confiance, de vous accompagner sur ce chemin-là. Évidemment, si vous avez des questions, des suggestions pour de prochains ateliers, des envies, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis, je vous dis à bientôt.